Ça tourne. Action! Oui, elle manquerait terriblement d'argent. Elle n'aurait pas les moyens d'aller dans les beaux quartiers pour s'habiller. Non. Elle n'irait pas dans ce genre de quartier-là. Silence. Sauf peut-être une fois, comme ça, en passant pour voir une promenade. Elle aurait pris le métro pour se rendre dans les beaux quartiers un jour, comme ça, pour voir. Elle aurait vu de beaux cuirs dans les vitrines sur des sacs à main à porter en bandoulière avec des prix comme des loyers et aussi des chaussures, en peau de vipère. Les tailleurs, elle les aurait vus aussi. Longtemps, elle serait restée devant, admirant la trame du tissu et son velouté qui appelle le toucher. Cette femme pauvre n'aurait pas osé regarder l'étiquette placée loin du vêtement, indiquant le prix, indiquant son incapacité à elle à porter le vêtement qui pourrait rembourser ce découvert qu'elle traîne depuis des années. Non. Silence bref. Les beaux quartiers, cette femme-là, elle ne les trouve pas beaux. C'est bon de retenir son souffle au fond de la gorge, avant de se mettre à parler. Aussi, je crois, cela permet de ne pas dire des choses mal formulées. Il y aurait aussi une robe du soir, avec un décolleté dans le dos et une échancrure passagère au niveau des genoux. Un tissu fluide et satiné qu'elle aurait vraiment touché. Elle n'aurait même pas imaginé le prix. Ce serait une robe en exposition pour attirer les passants. De toute façon, ce genre de robe-là, malheureusement, est bien souvent portée par des femmes qui n'ont jamais fait de danse classique. C'est fou quand on y pense. C'est une manière de compenser l'injustice comme dans les contes de fées, comme de justifier la beauté. Dire qu'elle n'est jamais là où elle devrait être évidente. Comme si elle se cachait. Un boudin sans rien de chic dans une robe de princesse face à une fille chic dans une robe de boudin. Ah, c'est paradoxal. Le silence, quand on prend le temps de respirer. Ça raconte tant de choses qu'on se demande s'il faut parler. Ce genre de choses, oui, elle se le dirait. À tort ou à raison, elle ne se poserait pas la question. Ce n'est pas le propos d'ailleurs. Cette femme, comme beaucoup d'autres, voire même comme toutes, aurait besoin de penser des choses comme ça. Un jour, comme ça, face à une vitrine dans les beaux quartiers, se souvenir des contes de fées. Elle aurait bougé un peu, changé de position, se serait mise sous
sous une lumière différente, un autre angle de vision pour s'apercevoir que cette femme mystérieuse et chic aurait des coups. Silence. C'est souvent sur un détail qu'un homme scotche son regard et devient chasseur, à l'affût de gestes, de précision de la femme qu'il commence à désirer connaître. Silence. Par exemple, pour cette femme et cet homme qui la racontent, il s'agirait d'un pli dans le cou. Ce serait minuscule et il dessinerait une sorte de collier, ce qui aurait donné à l'homme d'y poser son visage. Voilà. C'est soudain comme idée, ça ne prévient pas. Ça submerge d'un seul coup, ça ne prévient pas. Et le malheur de l'homme, c'est que cette idée, lorsqu'elle vient ainsi, demeure, s'accroche et finit par obséder cet homme qui ne pense plus qu'à une seule chose, mettre son visage dans la ligne du cou de la femme qui ignore tout de ce détail qui prend des apparences de nécessité première. Mais cette femme, aurait bougé encore, et l'homme ne verrait plus qu'une mèche de cheveux qui viendrait lui cacher le cou. À l'instant, la mèche de cheveux, elle se serait interposée entre le regard de l'homme et lui. Ça ne prévient pas non plus une mèche qui retombe. C'est traître, une mèche de cheveux. Silence. Pourtant, l'homme n'a pas dit qu'il n'aimait pas les cheveux, non? Ah, il regarde au plus près, puisqu'il n'y aurait plus que cela à voir, de toute façon, il s'en rendrait compte de leur finesse, de leur reflet. Il aurait immédiatement eu envie de toucher la mèche qui servait de rideau. On pourrait dire ça comme ça. Des rideaux cheveux qui viennent défermer cette fenêtre du couvent. L'homme s'emporterait. Il faudrait qu'il se calme, qu'il retourne sur ses pieds tout de même. Il y aurait un silence assez long. Silence! Il se débrouillerait pour trouver une position dans l'espace qui ne lui permettrait pas de voir ni le cou, ni les cheveux. Voilà. Des mains. Il pourra supporter les mains. Qu'il croit. Silence. Des mains, ce sont des mains. C'est toujours un peu l'abîmer. Sauf bien entendu pour les femmes qui vivent dans les beaux quartiers et qui n'ont rien à foutre de la journée de leurs mains, à part de se les faire manipuler et y passer de la crème. Mais cette question est plus ou moins réglée. Cette femme qui n'aimerait pas les beaux quartiers pour leur cruel manque de beauté aurait sans doute ni les raisons et bien le droit d'avoir les mains abîmées. Cela serait sans doute. Cela laisse croire à cet homme qui la raconte que cette femme travaille avec ses mains. Peut-être une artiste, une peintre, Le sculpteur. peut-être une femme de ménage qui plonge ses mains sans cesse dans l'eau et le détergent. Silence. Un médecin légiste. Il songeait à la vie de cette femme en regardant ses mains, ses doigts. Silence. Au bout de ses mains, il y a des poignets, et là, c'est le drame de tout l'homme qui regarde ses mains gentiment. Silence. Des poignets d'une vitesse qui laissent les épaules et les chevilles. Et là, cet homme ne pouvait supporter l'idée que ses chevilles sont aussi petites que ses poignets. Silence. Il se souviendrait d'avoir plusieurs fois parlé avec des amis sur la finesse des femmes convoitées en fonction de leurs chevilles et poignets. Silence. Bien, s'il continuait à divaguer encore ainsi, ce pauvre homme, et se laisserait emporter par son propre fantasme. Et il irait jusqu'à imaginer son sexe offert et il succomberait. Et il ne trouverait rien d'autre pour s'accrocher de la réalité que ce coup par lequel tout a commencé. Il n'aime pas avoir la gorge sèche, cela me rend timide et m'empêche d'articuler clairement et puis